vote. C'est le jour de vote. C'est le jour de couronnement. C'est le jour de couronnement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons le roi des rois. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Que la gloire de Dieu soit parmi nous ce matin. Elle est déjà là. Nous bénissons le Dieu des esprits des prophètes qui nous a soutenus pendant ces moments de jeûne de 21 jours intégral. Nous le rendons toute la gloire parce que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et comme je l'ai, vous pouvez vous asseoir, éminent peuple de Dieu, comme je l'ai déjà annoncé depuis le 1er mai 2017, notre monde, notre génération a changé de cycle. Et nous en voulons pour preuve que les partis politiques dits traditionnels ont été mis KO debout. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Les partis dits traditionnels ont été mis KO debout. Ceux qui ont partagé la vie politique de la France depuis plus de 40 ans, depuis plus de 50 ans, ont été mis KO debout. C'est-à-dire que la France est en train de vivre quelque chose d'exceptionnel, même si certains disent que c'est du nouveau vin dans des vieilles outres, mais toujours est-il que c'est, on peut avoir le même visage, mais quand on change de costume, ce n'est plus la même odeur. Amen. Alléluia. Toujours est-il, même si, d'une manière, comment on appellerait ça, dans les discussions politiques du couloir, les gens disent, bon, c'est les mêmes qui seront reconduits, mais à ce moment-là, ce n'est ni la gauche, ce n'est ni la droite. Donc, il y a eu un changement de cycle, un basculement. Et il faudrait que vous preniez conscience de cela. Il faudrait que vous preniez conscience de cela. Parce que toute une vie, sans prendre conscience des mutations de notre époque et des grands bouleversements de notre temps, il y a deux choses l'une. Soit on est un fou, ou soit on est profané. Eh bien, j'emploie le mot à juste titre. Parce que lorsqu'on n'est pas scientifique, on est un profane. C'est pourquoi d'ailleurs, pour certains qui appartiennent à des organisations dites illuminées, ils appellent leur science occulte. Pourquoi occulte? Occulte veut dire qu'ils n'acceptent pas des hommes qui n'ont pas l'œil ouvert. Le profane. Merci. Donc un profane, c'est qui par essence? Ben, ça pouvait être ce Samuel qui avait grandi dans le temple. Nous sommes dans le temple. Nous grandissons constamment dans le temple. Et ce qui fait que certainement, en étant dans le temple, on est en train de dormir à l'intérieur du temple de Dieu. Et c'était la catastrophe que devait traverser Israël, la tragédie de son époque, d'avoir des hommes et des femmes qui dormaient dans la présence de Dieu. Et c'est encore aujourd'hui notre tragédie. Après plus de 50 ans d'endoctrinement d'un peuple sur des choses qui ne les ont jamais permis de comprendre leur histoire, on continue à nous faire dormir avec des danses. Je veux bien que vous dansez, mais combien de danses dans nos assemblées de louanges super phoniques, sophistiquées, ont mis en place des hommes et des femmes avec un agenda de Dieu? Samuel est venu avec un agenda de Dieu. David était dans l'anonymat complet. Et il a commencé à prêcher un message qui a permis à ce peuple, parce que David n'était pas un roi à la vision, je ne sais, de la reine d'Angleterre, c'était un petit roi d'une petite tribu. Mais comment a pu développer sa tribu pour qu'elle devienne aujourd'hui une tribu référentielle dans nos Bibles? C'est choquant si vous ne comprenez pas l'histoire. Mais comment pouvez-vous comprendre l'histoire si votre peuple et votre type d'espèce, on vous fait passer du temps à danser, à chanter, à louer des chants qui vous rendent inoffensifs et qui vous endorment? Il est peut-être mieux d'aller faire une séance d'hypnose ou d'aller voir comment on appellerait ça?
psychanalyste, bien que je respecte certains hypnotiseurs et certains psychanalystes, parce qu'au moins eux, ils annoncent leur couleur. Mais ceux qui ont la Bible et qui te font dormir, et qui te font croire qu'ils vont t'amener à l'éveil alors qu'ils te font dormir, ça c'est de la tromperie, on appelle ça de l'imposture. Prenez un peu vos exemples. Regardez le nombre de louanges que vous avez chez vous. Est-ce que ce nombre de louanges a changé quotidiennement l'existence de votre vie, si ce n'est de vous apaiser pour un temps, dans l'instant où vous l'écoutez, mais après, le problème ne fuit pas. Il ne fait que vous attendre au seuil de votre oreille. Dès que vous éteignez la radio, il revient pas. Sinon, si ça guérissait, je vous ai dit, Madonna, Michael Jackson aurait été des thérapies pour des milliers et des milliers de Français, d'Américains qui sont en asile psychiatrique et dans les prisons. Je ne suis pas contre ceux qui dansent. Mais encore que je voudrais voir dans 20 ans ce que ta danse a transporté. Aujourd'hui, la France est en train d'introniser, ou a déjà intronisé son chef d'État. Mais ce chef d'État ne nous a pas caché qui il était, d'où il venait, et le pouvoir de qui il le tient. Mais toi, tu vis ta vie, tu tiens de quel pouvoir? Tu dis que tu as Dieu. Quel est ce Dieu qui autour de ta vie, tu ne poses aucune existence sur l'histoire, tes origines, ta famille, ton implication dans la société? Non, il faut danser, on appelle ça tuer le temps. La bamboula, les grooveurs, peuple bamboula, génération bamboula. Et après, quand les autres vous disent ça en face, vous dites non, je suis stigmatisé. Mais tu es déjà stigmatisé par ton propre comportement. Qui te stigmatise? On ne fait que te révéler, te faire un diagnostic sur ce que tu es. Vous quittez l'Afrique, vous venez en Europe, vous cherchez une église où on doit vous faire danser 2 heures de temps, 3 heures de temps, puis on dit on est dans la gloire. Mais quelle est cette gloire où Dieu descend, où il n'y a pas un peuple qui se réveille, si ce n'est endoctriner les gens de la peur de l'enfer? Mais prenez conscience des enfants. Le peuple a-t-il peur de l'enfer? La salle Sistine a plus de poids d'or que même nos banques. Mais est-ce que vous comprenez un peu où vous êtes? Rassurez-vous que Jésus recevait cette dame qui est venue avec le parfum à ses pieds et en lui chantant une belle louange. Je suis dans la joie, ma chante. Il est joie, il m'a fait, je suis dans l'émotion, car Yahweh danse. Yahweh t'a délivré où? Yahweh t'a délivré. Ben, on a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On a arraché le président Gbagbo. Et Yahweh était où? On a mené où c'est? Mais à la haie, là où les gens commandent, il faut développer des puissances qui font qu'à un moment dans votre vie, si vous n'avez pas le pouvoir des armes, gagnez le pouvoir oraculaire. Parce que chaque génération, chaque homme et chaque peuple doit avoir ces hommes qui développent des sciences pour pouvoir affaiblir l'adversaire. Sinon, vous n'êtes rien du tout. Voilà, et c'est clair. Et vous le voyez dans les médias en France. Hein. Vous le voyez dans les médias. Ce n'est pas celui qui vit dans un pays qui appartient au pays. Ceux qui vivent dans le pays, ce sont ceux qui vous affaiblissent. C'est clair et net. Voilà. C'est-à-dire que je dis je suis gabonais, je suis sénégalais, alors que tu es né avec une carte d'identité, tu ne sais même pas l'or, tu n'as jamais touché l'or de ton pays. Tu n'as jamais été producteur d'une richesse. Tu dis, ben, on t'a donné quelque chose qui te fait croire que tu appartiens à une communauté. Mais tu n'es rien du tout. Le Syrien qui vient de Syrie, qui vit chez toi en Afrique et qui se bombarde des lingots d'or, il est plus important que toi. Et après tu dis que tu as un Dieu qui prie. Priez Dieu. Mais l'enfant, Dieu est bon. Vous allez aller en enfer, attention. Là où tu as mis le pied, c'est l'enfer qui t'attend. Les vendeurs de la terreur et de la peur. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un peuple apeuré?
Déjà, quelqu'un dit il faut démystifier la peur. Démystifier la peur. Regarde, quelqu'un dit démystifie la peur. Démystifie la peur. Pour retrouver Pour retrouver et donner un sens à sa vie. Donner un sens à sa vie. Mais cela n'est pas possible. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a peur, on est censé être au casino. C'est-à-dire, chez nous au Gabon, casino, c'était aussi le même jargon que cabano. Tu es dans un cabano. Ton cerveau est malade, ton histoire est malade, tout ce que tu produis est malade. On peut même te faire, tu peux travailler pendant 40 ans, 50 ans, tu as fourni un service de qualité. Mais à la fin, ben, tu es fou. Regarde, quelqu'un dit, à partir de moi, les choses doivent changer. À partir de moi, les choses doivent changer. Je dois donner une nouvelle lecture. Je dois donner une nouvelle lecture. Comme Macron l'a fait. Peu importe, je ne partage pas forcément son orientation politique. Ça, il faut être clair, je ne suis pas un con. Mais il a prouvé qu'il a travaillé en peu de temps, je ne sais pas combien de fois il a travaillé, mais il a mis KO debout des partis traditionnels. Ça, il faut avouer que c'est incroyable. Et il a su s'appuyer sur des forces qui l'ont amené là. Même si je ne partage pas de manière spirituelle et idéologique son courant de pensée, mais j'avoue qu'il a été capable de prouver qu'il peut mettre KO des partis traditionnels. Ne serait-ce que même si c'est dans une mauvaise voie, si certaines personnes peuvent le partager ainsi, même si je ne partage pas son idéologie politique. Mais j'apprécie la capacité qu'il a eue de mettre KO 3 partis. Et là, je me dis, forcément, il y a des forces qui existent. Et c'est à cause de Macron que je prends la peine de gêner. C'est à cause de Macron que j'ai passé 21 jours sans manger et sans boire pour comprendre comment les puissances travaillent. Et j'irai encore plus loin dans l'exploration de ma puissance. Parce que si je ne peux pas mettre de rendre mon existence à terre des forces civiques parce qu'ils ont des armes, mais j'ai quand même le pouvoir de restaurer mon art oratoire, c'est-à-dire ma capacité oraculaire en tant que prophète. Je suis venu pour être un chercheur. Regarde, quelqu'un dit, change ta vision des choses. Change ta vision des choses. Donc depuis le 1er mai jusqu'à aujourd'hui 14 mai, la France a un nouveau agenda. Il faut que tu te rendes bien compte. Le président s'est clairement identifié en honorant le temple. Vous savez, le mot temple, c'est aussi connaissance. C'est pourquoi, quand vous êtes dans une université, on dit le temple du savoir. Mais le mot temple signifie aussi source. C'est-à-dire que le président a clairement identifié sa source, d'où tire son règne, et qui l'a conduit à mettre en mouvement son courant de pensée. Et je pense que pour certaines personnes qui le suivent d'une manière intellectuelle, aussi d'une manière spirituelle comme moi, j'ai clairement compris que dans la vie, on ne s'improvise pas. On ne s'improvise pas. Si tu t'improvisais après avoir eu ton diplôme d'ingénieur ou quoi que ce soit, ben trouve le travail déjà. Va là où lui il est parti et puis dit que donnez-moi du travail parce que je suis ingénieur en stratégie bancaire, donc je vais travailler là-bas. Va. Si tu vas comprendre que c'est pas, il y a des endroits où c'est plus l'école qui t'amène. C'est clair. C'est la puissance. C'est au cours d'une recommandation. Oh, c'est clair. C'est au cours où on vient sabrer un champagne pour te dire sois la bienvenue, on va t'initier. C'est clair. Et c'était pas, quand tu vois que tu vas changer une nation en faisant des marches à Zanga Zogo. Arrêtez vos conneries. Vous ne comprenez pas encore. Mais bon, ça peut venir peut-être. Mais dans tous les cas, ce n'est pas vous qui dansez qui allez être là. Vous allez encore être ce qu'on appelle les oubliés de l'histoire. Les marionnettes. Oh!
excusez-moi mon temps, mais je veux être un peu zélateur dans une certaine mesure, parce que je considère que parler à un peuple qui ne comprend pas son histoire, c'est comme aller dire victoire aux morts. Parce que le mort est par essence une énergie inerte. Son énergie est putréfaction. Son énergie est puanteur. Son énergie est nauséabonde. Pourriture. Impure. Comme disent souvent les petits enfants, oh, c'est dégoûtant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous vivez et qu'il n'y a pas un agenda qui conduit votre vie, vous ne pouvez ni faire promouvoir qui que ce soit. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, pour l'humanité et pour la France particulièrement, devient une figure prophétique. Il y a un an, il ne l'était pas, c'était Hollande qui était la figure prophétique. Aujourd'hui, il devient une figure prophétique. Et une figure prophétique est censée diriger une politique et avoir, quand on parle de politique, ça veut dire tailler, polir l'image de quelqu'un, constituer une nouvelle identité. C'est pourquoi il y en a qui ont une identité sociale, fasciste, communiste. Et je vous ai dit que les peuples et les nations ne se construisent pas par hasard. Voyez ce qui s'est fait en 1917. Et vous allez remarquer qu'en 1917, on a eu quoi? La mort du tsar. En 1917, il y a eu l'apparition de Fatima. En 1917, qu'est-ce qu'a vécu en France? On préparait déjà les années avant 1789. Et avant 1789, vous avez 1717. Qu'est-ce qu'il y a eu? Les esclaves, les noirs, étaient soumis à la terreur de la maltraitance, à l'oppression. Et comprenez que ceux qui ne connaissent pas la lecture de leur temps, c'est pourquoi l'agenda du prophète et la mission du prophète, c'est de mener des investigations, avoir une démarche d'investigation pour découvrir avec l'intelligence spirituelle les choses qui sont à venir et les choses qui sont du passé. Nous les prophètes, et notamment pour ceux qui nous suivent depuis les ateliers des oracles, nous orientons nos recherches sur la reconstitution de la vision divine, comme l'a reçu pendant que nous étions en train de jeûner 21 jours. Samuel était dans le temple. Et quand Samuel était dans le temple, qu'est-ce qui s'est passé? Samuel vivait dans la maison de Dieu, mais il était aveugle. Il n'entendait ni ne voyait. Il n'avait aucun agenda. Vous pensez qu'aujourd'hui, vous allez vous lever de bon matin parce que vous avez fait HEC, parce que vous avez fait je ne sais quelle école, l'ENA, et puis devenir président de la République? Les hommes honorent leur temple. Ils honorent là où ils tirent leur connaissance. Ils honorent leur maître. Et ils sont attachés à leur agenda. Toi, le seul souci, c'est que tu vis pour bourlinguer, aller en boîte de nuit, c'est tout. C'est ça ton agenda. Et puis, savoir ce que Carrefour fait comme promotion. C'est ce qu'on appelle le consumérisme. C'est un agenda consommer, manger, boire. Et être possédé, profané. Écoutez-moi bien, je ne veux ni fustiger qui que ce soit, ni indexer qui que ce soit, ni porter un jugement de valeur sur qui que ce soit. Je ne me pose que des bonnes questions. Est-ce que vous comprenez ce que je veux être? Ce n'est pas contre vous quand je parle d'abord de moi-même. Parce que je suis d'abord le premier à constater que dans ma démarche d'homme sur la terre, j'ai accepté comme aveugle, comme endort, que les doctrines ont malmené ma vie pendant des années. Donc je ne parle pas de vous, je parle de ma vie qui est en train d'être libérée de ce poids, de poison. On dit, perdre son histoire est une tragédie. Et la reconstituer ou la retrouver est un miracle. Et ce matin, je veux que toi et moi,
nous puissions reconstituer notre histoire. Nous soyons capables de retrouver comment le Dieu éminemment grand, immensement grand, a pu, dans le temple, restaurer l'image d'un jeune homme à la figure de Samuel pour l'amener à son tour à reconstituer un peuple qui était soumis et tyrannisé par une légion de puissance. Et ces choses n'ont jamais terminé. Tant que vous n'auriez pas vos prophètes, tant que vous n'auriez pas vos femmes d'envergure, vous auriez toujours les femmes profanées, les hommes imposteurs qui vont vous diriger. Des hommes qui seront choisis par l'établissement pour faire passer votre temps dans des temples de danse. Pas les temples de science, mais les temples de danse, les temples de l'amusement, du divertissement joyeux. On va corroborer dans notre discussion parce qu'il y a eu une bonne louange, oh, le culte était bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais tu as vu comment elle a chanté, c'était extraordinaire. Mais pendant ce temps, quand tu rentres, tu ne vas faire, et ton ventre, quand ton mari va te connaître, les enfants que vous allez faire, ce serait une lignée de pauvres, des matitis, des bamboulas. C'est pourquoi, à chaque fois que vous naissez, quand on a des peuples de bamboulas, mais le jour où on voit que vous n'êtes plus cela, que vous avez vos femmes d'envergure, que vous avez vos hommes brillants avec une intelligence suprême, les gens commencent à changer de langage vis-à-vis de vous. Et c'est cela la puissance. C'est cela que nos maisons devraient regorger, des femmes, des hommes capables de changer le cours de l'histoire, pas des plaisantants, pas des gens qui peuvent vous vendre le PNLN, le programme linguistique neurologique que moi j'ai connu en 2000, pendant que je connaissais, beaucoup de gens ne le connaissaient pas. Mais j'ai refusé d'étudier ce programme parce que je savais que c'était mettre des gens sous une forme de croyance, mais elle n'était pas la vraie croyance. Vous savez, c'est plus facile de venir vous dire que vous êtes un roi, alors que vous n'auriez jamais le trône de l'Élysée. De venir vous dire que vous êtes un roi, alors vous ne connaissez même pas la signification de comment tient un sceptre. Qu'est-ce que c'est l'épée du roi? Vous êtes un roi, vous n'avez jamais autour de vous, vous ne savez même pas comment le roi traite avec un général ou un maréchal. Arrêtez vos conneries. Quand on est cassé mentalement, on éduque les fous. Regarde quelqu'un, dis, si aujourd'hui, ta présence ne peut pas apporter une restauration mentale, alors je te donne le droit de danser. Regardez ces tragédies que nous allons vivre. Des mamans qui vont créer des enfants qui vont être déformés parce que les autres ont un agenda. Des enfants qui vont être déformés. Les autres ont un agenda. Mais nous ceux soi-disant, nos grands, les gens, ce qu'on appelle les vicaires de Dieu, qu'est-ce qu'ils nous ont présenté? Ben, nous allons subir l'agenda des autres. Mais où est le vicaire de Dieu? Lui s'en fout. Il a ses murs pleins d'or. Toi, tu as tes murs pleins d'amiante. Il n'y a pas match. Regarde, quelqu'un dit, sache à qui tu es lié. Sache à qui tu es lié. Sache qui participe à produire une dimension extraordinaire dans ta vie. Sache qui participe à produire une dimension extraordinaire dans ta vie. Dieu a produit une dimension extraordinaire dans la vie de Samuel. C'était notre texte de base, Samuel, de 21 jours de jeûne. Samuel 1.3. Et nous avons vu que dans Samuel 1.3, Dieu ne pouvait susciter en cet homme, ce jeune homme, le poids, d'abord de quoi? L'ouvrir l'œil mental. Sa capacité mentale. Sa capacité mentale. Alléluia. Il était important
Israël, il a pris juste un homme. Il a commencé par un, pour voir ce que Dieu pouvait faire cliniquement, mentalement dans la tête de cet homme, qui était né perdant. Saoul, il a moins. Saoul a commencé à gagner des guerres, mais après Saoul a commencé à se compromettre en ne livrant pas le roi Agag. Il a destitué Saoul. Dieu a dit non, cette onction ne peut pas être conduite par un homme qui est défaillant dans sa mission. Dieu, ce que Dieu a fait, il est reparti, il a recherché un autre homme à l'image de David. Il a rejoint David. David a été capable de produire un chant dimensionnel. Et c'est pourquoi je ne me plains pas de la multitude. Vous savez, dans une salle de football, il y a 13 000 spectateurs, mais il y a 11 joueurs qui reçoivent la médaille. Les autres, alléluia, c'est de quoi? C'est des assistants passifs. Regarde, quelqu'un dit ce matin, l'investigation de l'intelligence spirituelle t'amènera à aller plus loin dans ta pensée. Regarde quelqu'un ce matin, dis-lui, dis à quelqu'un que ta mémoire doit être le souvenir d'une énergie qui amène la considération, qui désactive la contamination de la profanation. Mais regardez dans nos maisons, dans nos villes, dans nos familles, les fils de la veuve, leur travail excellent dont ils tirent de leur temple et les effets qu'ils imposent à nos jeunes sœurs, à nos frères. Et aujourd'hui, ces fils de la veuve, adorateurs de Lucifer, ce qu'ils apportent, puisque vous n'avez pas leur science, donc vous n'êtes que des sources de profanation. Ce qu'on sert à un profane, c'est la profanation. Regarde ta vie, regarde ta famille, regarde comment tu es, regarde toi-même, regarde les doctrines de tes pères, regarde ce que ça fait à ton histoire. Ne regarde pas. Moi, je me suis posé des bonnes questions. Et c'était un travail très très difficile parce que vous rencontrez la haine des personnes que vous aimez parce que eux, ils ont été initiés à l'art de vous profaner. Regarde les gens qui commencent à mourir autour de toi. Et ça ne va pas s'arrêter parce que les autres ont un agenda. Moi, je ne suis pas venu parler de l'agenda de l'autre. Je suis seulement venu vous dire que regardez clairement. Il a montré à quoi il avait foi. Il ne vous a rien caché. Et donc les gens disent, oh, la personne là, non, il ne vous a rien caché. C'est toi qui dis comme un demeuré qui n'a pas de temps, qui ne sait pas où tu pars. C'est toi qui dis que tu es athée. Les autres ne sont pas athées. Ils ont de la gnose, des connaissances. Ils ont des repères. C'est toi qui te dis que non, je reste chez moi à la maison. Tu es profané, reste à la maison. Je voudrais parler ce matin que la parole que Jésus nous a dit dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 25, il dit les chefs des nations vous tyrannisent et les grands vous maltraitent, mais qu'il ne soit pas ainsi de vous. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que les grands de ce monde ont un agenda. Leur agenda, c'est de conduire la tyrannie. C'est de faire promouvoir la mission de leur maître. Et leur maître, c'est qui? Quand Hérode a voulu accueillir Jésus, Jésus a dit, allez-y dire à ce renard. Parce que le diable aussi était un renard. Il a plusieurs formes. Il a la tête de Baphomet, il a la tête de Moloch, les fils de Moloch, les profanateurs. Mais vous pensez qu'aujourd'hui, dans ce monde, il y a des gens qui peuvent vivre avec 300 millions d'euros, il dépense 300 millions d'euros par jour, il ne sera jamais pauvre. Celui qui frappe mon est, il est pauvre. C'est toi qui es pauvre, c'est toi qui es imposable. C'est pas lui, il n'est pas imposable. Moi, j'honore. Et j'ai béni la parole de Dieu, qui dit que mon corps est un temple. Mais moi, mon corps n'est pas le temple qu'on m'a appris dans des doctrines à vous rendre fou.
Oh non, le corps est un temple, ça dit que le temple est toujours attaché à une source. C'est pourquoi quand vous allez en Israël, vous allez voir les plus grands temples, on les bâtit toujours là où il y a une source, là où il y a un pouvoir des fleuves et des fluides. Je m'arrête là parce que si je vous donne cette connaissance, je le donnerai aux gens qui sont inscrits à l'école de puissance. Pourquoi? Parce que il y a une connotation entre les sources d'en bas et les sources de ceux qui dirigent en haut. Continuez à vivre sans connaissance. Regarde quelqu'un, il y a des gens qui veulent seulement, quand ils viennent le dimanche, 3 heures, une heure de louange. Alléluia! La parole. Dieu a dit, ma soeur, que tu sais dans le péché, et le péché t'amènera en enfer. L'enfer n'est pas bon pour toi. Je vais vous dire une chose, vous voulez que je vous choque? Les assemblées où on n'amène pas à devenir des temples, on vous amène à devenir, à gérer les petits génies. Vous savez le mot assemblée, église ou loge ont la même définition. Loge, c'est tout simplement là où s'étire une force, une réunion d'hommes plus intellectuels et plus savants que d'autres. C'est ça la loge. C'est pourquoi, quand tu veux ramener quelqu'un qui est dans la loge, dans l'église, il se moque de toi. Mais qu'est-ce que toi tu vas l'apprendre? Vous qui êtes dans les églises, vous êtes faits pour être des danseurs. Lui, il est dans la loge pour avoir la connaissance. Et plus tard, quand toi tu vas avoir le portable dans l'église, ou pendant le culte, le pasteur va te dire, fais la programmation de ceci ou de cela. C'est lui qui a créé ça. Ce sont ces fidèles qui ont amené ça. Einstein, c'est ton fidèle, c'était le fidèle de qui? Montre-moi le fidèle du pasteur qui a créé la caméra à photo. Ou bien même qui a créé un briquet, le briquet simple. Un briquet simple. Mais tu dis, oh, je suis belle devant le miroir. Même aujourd'hui, le miroir, tu ne peux même pas créer le miroir. Aujourd'hui, le simple miroir. Et puis, on va dire, oh, mais vous êtes dans le diable. Et puis le pasteur, à la fin, il rentre dans sa grosse voiture, là où il meurt. Allez, vous les démons qui avez fini de danser, allez, restez derrière. Moi, je vous dis des choses. Je ne vous dis pas pour vous. Je le dis pour moi-même. Pour avoir compris comment le monde fonctionne. Et puis, je ne prêche pas pour que je sois aimé. Hein. Parce que si je prêchais pour que je sois aimé, je ne vous dirais pas ça. Je prêche pour que les gens savent que je sais. Dans la tradition juive, il y avait un homme qu'on appelait Oni. Un vieux, il avait 70 ans, il sortait et il dansait avec une graine de buis qui prend 70 ans de temps pour produire. Et les gens le voient sortir, ils disent, mais Connie, qu'est-ce que tu fais? Tu danses avec cette graine, mais tu ne vas jamais manger le fruit, le temps est trop passé. Mais il dansait, il dit, je suis heureux de planter cette graine. On dit, mais tu es fou, tu ne mangeras jamais les fruits. Il dit, non, ce que vous n'avez pas compris, c'est que si j'ai cette graine, c'est que mon grand-père, avant moi, avait planté pour que moi je l'obtienne à cet âge-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voulez fonder les hommes, n'attendez pas forcément que tout se produise directement. Parce que ce que vous êtes en train de donner, ce sont des graines que d'autres personnes prendront et seront grands avec demain. Quel que soit le temps. Amen. Quoique Martin Luther King un jour a dit I am a dream, même si on nous a servi un Obama, même si on a vu que la couleur, mais on n'a pas vu le fond, on peut l'accepter sur cette base-là. Mais déjà quelque chose s'est présenté. Vous savez, souvent il y a des fruits qui arrivent dans un arbre, ils tombent verts. Mais tant mieux, mais le fruit est quand même arrivé. Mais ça veut dire que s'ils ont pu présenter un faux fruit, c'est que si les gens continuent à espérer avec une détermination, le vrai fruit sortira. Amen. Vous savez, les plus grands érudits du monde, c'est vrai, souvent sortent des grands temples, mais ceux qui ont changé l'histoire, Akhenaton, où était son université et qui l'ont appris. Vous savez d'où je sors? Vous connaissez qui je suis?
vous ne connaissez que ma forme physique. Certaines personnes me connaissent que parce que j'aurais marché avec eux dans un certain cursus, dans un certain plan. Mais personne ne me connaît aujourd'hui. Quand je vais dormir, tu sais comment je suis? Regarde quelqu'un dit il y a un process. Il y a un process. Regarde quelqu'un dit il y a un process. Il y a un process. On est assis ensemble. On est assis ensemble. Mais on n'a pas la même mission. On n'a pas la même. On n'a pas le même temple. On n'a pas le même temps. Il y a d'autres, leur temple c'est le cimetière. Toute ta vie, on va t'amener au cimetière à la mort. D'autres, leur temple c'est la résurrection. Amen. Amen. J'aime ta vie. J'aime la beauté de ta vie. On va s'arrêter là ce matin. Regarde, quelqu'un dit la structure mentale. La structure mentale. La structure mentale. La structure mentale. Les fils et les filles de la révélation. Les fils et les filles de la révélation. La structure mentale des fils et des filles de la révélation. La structure mentale des fils et des filles de la révélation. Le temple des fils et des filles de la révélation. Le temple des fils et des filles de la révélation. Amen. Il y a une dimension ce matin, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos foyers, où aujourd'hui, nous devons être regardés comme des hommes et des femmes précieux. Amen. Pas parce que nous avons l'argent, pas parce que nous avons l'or, pas parce que nous avons le diamant, mais parce que nous avons une structure mentale qu'on ne peut pas violer et profaner. Amen. Je n'ai pas peur que tu sois bishop, tant mieux, je te respecte. Archevêque, je te respecte. Mais tes vêtements et ta veste ne m'intimident pas. Amen. Moi, je ne me fais pas effrayer par des choses que Dieu ne m'a pas dit d'avoir peur. Et c'est la seule chose que je suis venu faire sur la terre. Ne pas avoir peur. Je respecte les gens. Je respecte leur manière de faire. Même si je ne suis pas d'accord avec. Mais je n'ai pas peur de toi. Amen. Même si je n'ai pas, je n'ai pas peur. Tu peux faire tout ce que tu veux sur moi. Je n'aurai jamais peur. Parce que quoi? Je ne suis pas né pour avoir peur. Amen. Inutile de me faire peur. Il y a des gens qui ont essayé en me disant attention, ta façon de prêcher, ça peut déranger. Non. Pourquoi? Si un homme comme moi ne parle pas, vous allez parler à qui? Au mort? C'est ça, même. Je vais te dire que tu es une figure de proue pour ta génération. Amen. Regarde, quelqu'un dit que tu es une âme précieuse pour ta génération. C'est une âme précieuse pour ta génération. Il y a un mandat de restauration. Il y a un mandat de restauration. Une structure mentale Une structure mentale de restauration. de restauration. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Il m'a oint pour restaurer ceux qui sont opprimés, pour délivrer les captifs, pour proclamer une année de gloire. Et c'est ça que je suis venu chercher sur cette terre. Je n'ai ni or ni argent, Pierre a dit, mais ce que j'ai dans mon temple, je déverse là en toi. Marche. Au nom de Jésus. L'apôtre Paul avait une structure mentale, un poids du temple quand il s'est trouvé devant le fils de la profanation. Dans Actes 13, il dit fils du diable. Esprit méchant qui t'a pris à pervertir les voies du Seigneur. Voici maintenant tu seras aveugle. Il faut que ce matin nous restaurons notre vocable. Amen. Le vocable sacré. Ce qu'on appelle l'art oraculaire. Les oracles. Parce que ce n'est pas tes plaintes. Tu ne seras jamais sauvé par tes plaintes. Oh, je souffre. Oh, personne ne m'aide. Oh, ça c'est l'hypocrite et tu es souillé. Quand c'est comme ça, tu es souillé. On t'a déjà souillé. On t'a souillé. On t'a souillé. Ce n'est pas les plaintes qui guérissent quelqu'un. Amen. Viens la douleur. Oh, j'ai trop mal. Va pas boire un médicament, ne te soigne pas. La douleur va te frapper. Alléluia. Amen. 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 C'est pas, oh j'ai mal, oh la maladie là est toujours la même maladie, ça va être ta maladie, tu vas mourir avec ça. Pourquoi Jésus dit l'Esprit du Seigneur est sur moi? Il parle de la structure mentale. Il parle de sa capacité à ne pas se laisser offenser toute sa vie. Tu vois tes enfants sous l'art, tu vois ta famille se briser, tu ne dis rien, mais c'est quoi cette inertie? Une belle fille comme toi, tu pleures. Oh ma chérie, non. Réveille-toi un peu. Au nom de Jésus. Tu es venu pour être maltraité ou pour être précieuse? Celui qui aura encore la grâce de mettre la main sur ton épaule saura qu'il a mis la main sur une grande, un grand esprit, Amen. une grande histoire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que les eaux peuvent couler de ta vie? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Il faut que quand tu arrives dans ta famille, quand il y a un problème, ton pouvoir oraculaire change les choses. Il faut que quand les gens commencent à te parler, pour pouvoir te ramener à être rien, tu dis non, que tu vas d'accord avec lui. Il faut que dans les familles, on apprenne à dire non aujourd'hui. Parce que non, on n'est pas là pour accepter ce qui nous profane, ce qui nous maltraite. Tu peux nous donner de l'argent alors que c'est du poison. C'est fini. Dans tous les cas, on sera déconnu, on aura quand même la grève. Même si ça prend du temps, on va le tenir dans notre main. Alléluia. Lève-toi ce matin. Fais une dédicace de ta vie. Aujourd'hui, c'est une journée d'intronisation. Le président de la République de France a été intronisé parce que c'est un temple. Il va honorer une source. Et toi aussi, tu es un temple. Tu es le temple de l'Esprit. Tu es le temple de ceux qui appartiennent au monde des prophètes. Amen. À ceux qui ne subissent pas leur époque, mais ceux qui comprennent les mutations de leur temps. Ceux qui ne sont pas en marge de leur existence, mais qui savent donner une plus-value éclatante. Tu vas initier des grandes causes. Tu vas amener des choses. Et le temple d'en haut sera avec toi. Élève ta voix. Et tu vas t'introniser. Tu dis, Seigneur, ce matin, par le serment du Dieu des esprits des prophètes, j'amène l'intronisation. J'amène